Le mois de janvier 2026 nous a quittés avec le poids d'une mélancolie particulière. 9 âmes remarquables se sont éteintes, laissant derrière elles des œuvres, des souvenirs et des empreintes indélébiles dans nos mémoires collectives. Acteurs, créateurs, artistes. Chacun a marqué son époque à sa manière. Aujourd'hui, rendons leur hommage en retraçant leur parcours, ces vies qui ont illuminé le monde avant de s'éteindre doucement. Calbo. Le 4 janvier s'éteignait Calbo, de son vrai nom Christophe Calibo, né le 12 décembre 1972 à Marseille. Chanteur au timbre unique, il portait en lui la chaleur du Sud et la poésie urbaine. Marié et père de famille, Calbo était une figure du rap français, membre du groupe Passy et voix incontournable de la scène hip-hop hexagonale. À seulement 53 ans, il nous quittait des suites d'une longue maladie. Sa disparition laisse un vide dans le cœur de ceux qui ont grandi avec ses textes engagés et sincères. Ah Shen Sung Kei. Le lendemain, c'est la Corée du Sud qui pleurait l'un de ses plus grands. Han Seung-ki, né le 1er janvier 1952 à Daegu, s'éteignait à l'âge de 74 ans. Acteur légendaire du cinéma coréen, il avait débuté enfant et traversé plus de 6 décennies de carrière avec une élégance rare. Marié et discret sur sa vie privée, Han Seung-ki incarnait la sagesse et la profondeur à l'écran. Il est décédé des suites d'un cancer. Son héritage artistique reste immense, ayant inspiré des générations entières de cinéastes et d'acteurs. Béla Tarr. Le 6 janvier, c'est le cinéma d'auteur qui perdait l'un de ses maîtres les plus exigeants. Béla Tarr, né le 21 juillet 1955 à Pécs, en Hongrie, s'est éteint à 70 ans. Réalisateur visionnaire, il était célèbre pour ses plans séquences hypnotiques et ses œuvres contemplatives comme Le Cheval de Turin ou Satan Tango. Marié à l'éditrice Agnès Ranitzky, sa complice de création, Béla Tarr laisse derrière lui un cinéma exigeant, radical, qui questionnait l'existence humaine avec une lenteur méditative. Il est décédé d'une défaillance cardiaque. Le silence de ses films résonne encore. Catherine Samy. Le 12 janvier marquait une double perte pour le monde culturel. Catherine Samy, née le 3 mars 1933 à Paris, s'éteignait à 92 ans. Sociétaire honoraire de la Comédie Française, elle avait consacré sa vie au théâtre avec une grâce infinie. Célibataire et entièrement dévouée à son art, Catherine Samy incarnait l'élégance classique et la rigueur du jeu théâtral français. Elle est décédée paisiblement des suites de l'âge. Sur les planches comme à l'écran, elle restera une figure de noblesse et de transmission. Roland Courbis. Le même jour, le football français perdait une de ses voix les plus passionnées. Roland Courbis, né le 12 août 1953 à Marseille, décédait à 72 ans. Ancien entraîneur et consultant au Verbo, Courbis était un personnage haut en couleur, aimé ou détesté, mais jamais indifférent. Marié et père, il avait marqué les bancs de touche et les plateaux télévisés de sa fougue méditerranéenne. Il est décédé des suites d'un AVC. Le football perd avec lui un passionné authentique, un homme de conviction. Dino Atanasio. Le 17 janvier, c'est un centenaire de la bande dessinée qui tirait sa révérence. Dino Atanasio, né le 2 septembre 1925 à Bruxelles, s'éteignait à l'âge remarquable de 100 ans. Dessinateur belge prolifique, il avait co-créé Signor Spaghetti et collaboré à d'innombrables séries. Marié et discret, Atanasio avait traversé le siècle avec son crayon pour seule arme. Il est décédé naturellement, entouré des siens. Son trait simple et efficace continue d'enchanter les amateurs du 9e art. Valentino Garavani. Le 19 janvier, la mode perdait l'un de ses derniers empereurs. Valentino Garavani, né le 11 mai 1932 à Vogra, en Italie, s'éteignait à 93 ans. Créateur légendaire, fondateur de la maison Valentino, il avait habillé les plus grandes stars et incarné l'élégance italienne absolue avec son mythique rouge Valentino. Célibataire officiellement, il partageait sa vie avec Giancarlo Giametti depuis plus de 5 décennies. Valentino est décédé des suites d'une pneumonie. Avec lui s'éteint une certaine idée du glamour et de la beauté intemporelle. Michel Barbet. Le 24 janvier, la Suisse perdait un monument du théâtre. Michel Barbet, né le 17 novembre 1927 à Lausanne, s'éteignait à 98 ans. Acteur de théâtre et de cinéma, il avait incarné des dizaines de rôles avec une présence unique et une voix reconnaissable entre toutes. Marié et père de famille, Michel Barbet était une figure discrète mais respectée. Il est décédé paisiblement des suites de l'âge. Son talent traverse les décennies et demeure dans la mémoire des amoureux du théâtre roman. Catherine O'Hara. Le mois se refermait sur une dernière disparition bouleversante. Catherine O'Hara,
née le 4 mars 1954 à Toronto, au Canada, s'éteignait à 71 ans. Actrice comique brillante, elle était inoubliable dans Maman, J'ai raté l'avion, Beetlejuice ou la série Schitt's Creek. Mariée au directeur de production Bo Welch, mère de 2 enfants, Catherine O'Hara incarnait l'humour intelligent et l'humanité sensible. Elle est décédée des suites d'un cancer. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. 9 vies, 9 destins, 9 chemins différents qui se sont croisés dans ce mois de janvier glacé. Du chanteur marseillais au couturier italien, de l'acteur coréen à la comédienne canadienne, tous ont enrichi notre monde de leur présence, de leur talent, de leur passion. Ils nous quittent, mais leurs œuvres demeurent, vivantes, palpitantes, éternelles. Janvier 2026 restera gravé comme un mois de deuil multiple, mais aussi comme un rappel puissant. La vie est fragile, et ce que nous laissons derrière nous, nos créations, nos gestes, nos mots devient notre véritable immortalité. Alors, souvenons-nous d'eux. Avec tendresse. Avec respect. Avec gratitude.